étroit coincé entre un mur de briques et les palissades ondulées d'un chantier de démolition. Cette ruelle, qu'il était impossible d'emprunter autrement qu'en se frottant les épaules aux deux côtés à la fois, me mettait à égalité avec mes poursuivants. 100 mètres plus loin, elle débouchait sur une sorte de village constitué de minuscules maisons en bois, en carton, en improbables matériaux de récupération, occupées par des familles roumaines ou bulgares. Ils avaient tous fait semblant de ne pas me voir. Seul un chien en liberté dont j'avais interrompu la sieste s'était dressé pour me mordre au mollet. Une ouverture dans un grillage de protection permettait de grimper sur le talus des voies de chemin de fer en s'aidant des branches basses des arbres qui poussaient sur les flancs. Je m'étais retrouvé 10 mètres plus haut, à l'amorce du viaduc qui franchissait le canal, les semelles de mes Nike Air Max ripant sur les pierres coupantes du ballast. Courir, toujours courir, ne pas relâcher l'effort. Soudain, un énorme coup de sirène, dans mon dos, m'avait obligé à me retourner. Un train de banlieue à étage, les phares allumés, fonçait sur moi dans un déluge de bruit mécanique. Je m'étais plaqué contre les montants métalliques du pont, m'agrippant au croisillon pour laisser filer le mastodonte dont l'aspiration, au passage, avait failli me précipiter sous ses roues. Quand j'avais voulu reprendre le rythme, je ne parvenais plus à respirer. Mes jambes ne me portaient plus. Une douleur diffuse se répandait dans tout mon corps. L'impression de peser des tonnes. J'avais fini par redescendre par un étroit escalier de service que devaient emprunter des ouvriers d'entretien des chemins de fer. Au coin de la rue, faiblement éclairé, un panneau indiquait que je me trouvais à la limite de Courvilliers. Cela m'avait surpris, je ne connaissais pas ce quartier. Il ne ressemblait en rien à celui où j'avais échoué des semaines auparavant. Pas de métro, pas de vendeur à la sauvette, pas de restaurant ouvert la nuit, pas de cris ni de circulation incessante. Les façades sans fenêtres des studios de cinéma, des immeubles modernes peints de couleurs vives, un square protégé par des grilles, occupaient le bord du canal. Puis, quand on s'enfonçait dans cette partie de la ville, c'était une succession de petites rues serrées, de boutiques anciennes, d'ateliers d'artisans, de maisons tordues, rafistolées.